Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La religion, la patrie, l'humanité sont ensemble une construction et non pas une démolition. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: certes, nous avons honoré le fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les religions vinrent pour réaliser les intérêts du pays humain. Où se trouve l'intérêt considéré réside la pure charia d'Allah. La religion n'est point à l'écart du mouvement et de l'urbanisation de l'univers. Elle est plutôt l'art de savoir vivre et non pas celui de faire mourir. La culture de bâtir et non pas celle de démolir. De réformer et non pas de corrompre. Allah, gloire à lui, dit: c'est lui qui vous a créé de la terre et vous demanda de la publier. Il dit également: et ne pensez et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Loin de se contredire, la religion est la patrie complète et ancre les deux, la base du travail, de perfectionnement, de construction et de peuplement. Allah exalté soit-il dit: et faites le bien car Allah aime les bienfaiteurs. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Il dit également: vous n'accomplissez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah aime que lorsque l'un de vous mène un travail, qu'il le fasse parfaitement. La religion, la patrie et l'humanitarisme s'accordent pour appeler à la solidarité sociale et à la réalisation de la cohérence, l'interclémence entre les humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit: les cléments seront pris dans la miséricorde d'Allah. Traités par merci ceux que sont sur la terre, vous serez pris en merci par celui qui détient le ciel. Dans la même perspective, il dit: tu vois le croyant en état d'affection, de clémence ou de sympathie mutuelle comme un seul corps, dont si un membre se plaigne et les autres membres le consolent par veiller fiévreusement. Les religions sont une clémence, une justice, une facilité et une tolérance. Cela représente la saine humanité et le vrai nationalisme. Examinons la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réalise cette cohérence entre religion, patrie et humanitarisme. Cela se manifeste dans les événements de l'honorable émigration prophétique. Sortant de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à elle en disant: par Allah, tu es le pays le plus chéri à Allah et à moi, sinon tes habitants m'avaient chassé de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Arrivé à installer à Médine, il a invoqué Allah en disant: oh Allah, fais que nous aimions Médine autant que nous aimions la Mecque. Partant de la Mecque, le prophète, salut et bénédiction sur lui, il laissa Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée et lui honore le visage, pour rendre le dépôt à leurs ayants droit, les soit des Mécois, polythéistes, mécréants autres. On remarque la solidarité incarnée dans la fidélité de notre prophète, salut et bénédiction sur lui, vis-à-vis de son compagnon
de migration et d'appel à l'islam. Il s'agit de Abu Bakr as-Siddiq, Allah l'agré. Il était si fidèle vis-à-vis de ses compagnons, de sa famille et de sa communauté. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus fidèle à moi, en compagnie, en bien, est Abu Bakr. Si j'aurais pris un allié au-delà de mon Seigneur, il s'agira d'Abu Bakr, mais il s'agit plutôt de la fraternité et de l'amour de l'islam. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute la religion, le nationalisme et l'humanitarisme exigent la coexistence et la tolérance entre tous les humains. Les religions s'accordent sur la préservation de la vie et de la dignité de l'individu vu son simple caractère humain sans égard pour sa couleur de peau, sa race ou sa confession. Allah, gloire à lui, dit, certes, nous honorâmes les descendants d'Adam, il dit également, quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les humains, et quiconque lui fait donc de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les humains. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Il dit également aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rien de privilège à un arabe sur un non-arabe, ni vice-versa, ni à un rouge de couleur de peau sur un noir de couleur de peau, ni vice-versa, sauf par la piété. Notre prophète, sa bénédiction sur lui, mit ce principe en application via son entretien avec la société de Médine, en établissant la coexistence pacifique dans le cadre de l'humanitarisme pur et de vrai nationalisme. Il met la feuille de Médine en tant que meilleur modèle de la coexistence pacifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne aux hommes musulmans autant de droits qu'il donna aux musulmans des droits et des devoirs. Il suffit de lire dans cette feuille, les Juifs de Médine constituent une communauté avec les croyants. Les Juifs ont leur religion et les musulmans ont leur religion. Cela exige qu'on œuvre ensemble pour réaliser les intérêts publics au niveau à la fois national et international et de repousser les dégâts publics au même niveau, surtout de faire face aux groupuscules de terrorisme et précurseurs de corruption et d'anarchie. Il faut œuvrer ensemble pour faire face aux enjeux climatiques et aux mauvais effets de changement climatique. Il faut faire tout ce qui est utile et nécessaire à l'homme partout en tant qu'être humain, sans égard pour sa confession, sa couleur de peau ou son sexe. On a très besoin d'être conscient de cette complémentarité entre religion, patrie et humanité pour concrétiser la sécurité, la stabilité et le progrès de notre cher pays. Oh Allah préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.